pêcheurs de perles, salut. Avant même d'envahir nos vies, les droïdes, non pas les druides, les droïdes envahissent nos vies. Dans cette perle, nous nous poserons la question de savoir ce que machine la Chine en matière d'intelligence artificielle. Je note que sur les réseaux sociaux chinois, deux visions s'opposent. Deux types de droïdes se disputent l'espace. Il y a le bon droïde, l'inoffensif droïde, celui qui nous renvoie une image plaisante de nous-mêmes. Le bon droïde envahit notre culture, il s'en empare pacifiquement, mais aussi il la ravive, en nous donnant l'occasion de la revisiter, même si c'est comme ici par le biais du rire. Le bon droïde est celui qui accomplit pour nous toutes sortes de tâches. Promener un clébard, par exemple. Toujours vu sous l'angle du rire. Qui promène qui? De même, le bon droïde est promis un bel avenir dans le secteur de la livraison à domicile, et ses concurrents humains ne semblent pas trop mal l'accepter. Le bon droïde peut aussi faire office d'agent de la circulation. Celui-ci est en fonction dans la province du Zhejiang. Ce n'est pas une plaisanterie. Ça fonctionne. Pas d'accident à signaler jusqu'ici. Et bien sûr, le rêve ultime du citoyen moyen qui vit avec son temps est d'avoir un bon droïde à domicile pour s'occuper de toutes les tâches ménagères. Enfin, le bon droïde, ne l'oublions pas, est celui qui va accomplir pour nous toutes sortes de tâches répétitives ou dangereuses, sans jamais se plaindre, et pas même besoin de le recharger, il le fait lui-même, ou alors il s'entraide. Il y a donc les bons droïdes, c'est entendu, et puis il y a non pas les mauvais droïdes ou les méchants droïdes, mais les droïdes soldats. Les droïdes qui vont servir aux Chinois, même si c'est parfois de façon esthétique ici, avec encore l'accent mis sur la culture, les arts martiaux, mais qui vont servir néanmoins aux Chinois de combattre des hommes qui, eux, s'ils les méritent, recevront l'étiquette de méchants. Lesquels hommes auront, bien sûr, leur méchant droïde. La distinction qui commence à se dessiner n'est pas entre bons et mauvais droïdes, mais entre droïdes de tel ou tel pays. Il n'y a pas en soi, a priori, de mauvais droïdes chinois. Il y a bien sûr des mauvais droïdes, mais ceux-là seront identifiés comme des étrangers. Ils auront une autre nationalité. Et c'est particulièrement manifeste dans ce clip où l'on voit un soldat du futur, 2028, c'est pas très loin, un droïde qui sera posté à la frontière entre la Chine et l'Inde. Alors certes, il faut constater que les robots combattants remportent le pompon. Ils ont la cote, sans doute parce qu'ils cristallisent sur eux tous les doutes préconçus, préprogrammés envers l'intelligence artificielle, toutes les peurs qui les précèdent, comme une maladie dont l'évocation ou simplement la vue suffirait à agir puissamment et pas en bien sur nos corps et nos esprits. Alors, je ne dis pas que nos peurs, nos doutes soient stupides. Je dis seulement que
puisque nous ne savons pas ce qu'il en sera de ces robots et de l'usage qu'on en fera, et encore moins s'ils seront en mesure de se retourner ou de se rebeller contre nous, leurs utilisateurs. Et je dis utilisateurs à défaut de pouvoir tous nous dire leur créateur. Eh bien, nos peurs, nos doutes, nos présupposés sont à tout le moins prématurés, même s'ils pourraient s'avérer après coup visionnaires. Face à ces images, par exemple cette bestiole qui fait des cabrioles dans un sous-sol, donc dans un milieu apparemment hostile, mais qui est là probablement aussi pour nous, avec ses caméras et ses senseurs. Libre à nous de la voir comme une menace ou comme une promesse d'avenir. À le voir dévaler cette montagne de gravats, on croirait voir un chien. Regardez, il s'amuse comme un jeune chien en liberté. Regardez comme il s'arrête devant son maître, qui quand même lui monte sur le dos, ce qu'un chien de chair et d'os ne tolérerait sans doute pas. Il ne fait pas non plus des crottes métalliques, donc à vous de choisir. Si vous préférez un chien, un bon vieux chien, comme l'homme a toujours eu à ses côtés, ou un chien d'un nouveau genre, qui va aussi vous aider à garder vos troupeaux, si vous en avez encore, ou à transporter vos colis. Aller faire vos courses, vous accompagner dans une excursion en montagne avec tout votre barda sur son dos. Allez, à plus, et ne vous cassez pas trop la tête. Même si je vous encourage à aller écouter une ou deux conférences d'Éric Sadin, qui lui, pour le coup, est foncièrement pessimiste. Go.